Dans cet épisode, en seulement 3 jours, les participants vont apprendre à réaliser des layer cakes dans ma propre cuisine. Mais la simple pâtisserie ne s'arrêtera pas là. Nous voulons découvrir c'est quoi c'est la fête d'être un pâtissier à domicile qui gagne sa vie grâce à sa passion. Chaque participant devra relever un défi. Ils devront trouver de vrais clients sur Facebook pour vendre leurs gâteaux. Ils gagneront de l'argent avec les gâteaux qu'ils leur ont préparés, vivront des situations difficiles, mais feront tout pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à la fin, les moments les plus passionnants vous attendent. Les participants devront ensemble réaliser leur tout premier gâteau de mariage en seulement 8 heures, avant de les livrer aux clients. Et tout cela commence maintenant. C'est parti! En gros, qu'est-ce que je dis mais... Les héroïnes de l'émission sont des simples femmes en foyer qui sont tout simplement heureuses de montrer leur monde intérieur à travers leurs gâteaux. Elles ont des histoires et des rêves complètement différents. Et nous allons maintenant vous les présenter plus en détail. Je suis Natalia, directrice de l'école de pâtisserie Astrid Nathalie. Bienvenue dans mon émission de pâtisserie Cake It. Les héroïnes de l'émission sont arrivées dans ma cuisine pour apprendre à préparer les layer cakes les plus délicieux, les plus beaux et les plus stables. Ils ont déjà de l'expérience en pâtisserie, mais souhaitant aller plus loin, apprendre à ne plus avoir peur des clients ni des grosses commandes. Oui, bien sûr. Nous commençons bien sûr par les génoises, la base de tout gâteau, qui influence absolument tout ce qui vient ensuite. Votre couverture peut se fissurer à cause d'une genoise ratée. Surprenante? Oui, mais c'est vrai. Il est essentiel que les genoises soient bien cuites, légères et moelleuses, sans être sèches. Oui, vous pouvez mettre des œufs directement dans la ménageur. Oui, Nous allons préparer 3 gâteaux différents, donc nous avons besoin de 3 genoises. Les filles ont choisi 2 genoises vanille et 1 genoise au chocolat. Nous allons les préparer avec une recette très simple que j'utilise depuis plus de 10 ans. Regardez les magnifiques résultats obtenus par mes élèves qui ont suivi la formation en ligne dans mon école grâce à cette genoise. Pour chaque genoise, il suffit de casser 5 œufs et de jeter du sucre. Nous feuilletons le tout jusqu'à obtenir une masse bien aérée et mousseuse. Ensuite, nous ajoutons la farine et le sucre vanille. Puis, nous mélangeons soigneusement. Pour la genoise au chocolat, nous procédons de la même manière, mais à la fin, nous ajoutons 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, en même temps que la farine. Nous versons la pâte dans un cercle à pâtisserie préparé. D'ailleurs, vous pouvez ajouter du zeste de citron pour donner un parfum citronné à votre genoise. Faites cuire environ 60 minutes à 180 degrés en mode haut-bas, sans convection, au niveau moyen du four, jusqu'à cuisson complète. Pour vérifier si la genoise est cuite à l'intérieur, ouvrez le four et appuyez légèrement dessus. S'il ne s'affaisse pas, c'est qu'elle est prête. Nos genoises sont prêtes. Elles sont très parfumées et aériennes. Et pendant que les filles se préparent à réaliser les garnitures, nous allons faire connaissance avec la première participante, Ariane. Elle est pâtissière à domicile et je me rends chez elle pour découvrir comment elle organise son travail dans sa cuisine. bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Oui, très bien. Du coup, tu es prête pour... On peut y aller. Allez, Ok, viens très seulement. bien. Voilà, je te présente Enchantée? mon salon, Natalia, mon mari Grégoire, Enchantée. mon salon, ma cuisine. Je vis en Suisse et j'ai 55 ans. J'ai commencé par faire laborantine en chimie de métier. J'ai travaillé quelques années, puis après j'ai eu des enfants. Alors je suis restée comme maman au foyer quelques années. Après j'ai bossé à mi-temps pendant aussi quelques années. Je me suis retrouvée seule, entre guillemets, avec mes 2 enfants. Et puis après je me suis mariée. J'ai eu de nouveau un autre enfant. Et là j'ai arrêté
Et puis, je me suis occupée de mon enfant. Et je fais beaucoup de cuisine à la maison. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, la pâtisserie, c'est sympa. On va essayer. Je me suis acheté un premier moule il y a à peu près 3 ans. J'achète beaucoup aussi de livres. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des livres à la maison. J'imprime ce que je vois des fois sur Internet. Je regarde des tutos. Puis après, il faut mettre en pratique. Puis un jour, on se lance. Puis c'est vrai que les gens, ils aiment bien. Alors, j'ai commencé à faire mon premier layer cake il y a quoi, à peu près 1 année, on va dire. Alors, c'était laborieux au début, c'est difficile, c'est vraiment des techniques à apprendre. On ne peut pas dire du jour au lendemain, allez hop, fais un layer cake. Alors, je me suis lancée, j'en ai fait quelques-uns, tout à fait satisfaite. Et puis, petit à petit, on continue et puis on s'entraîne et puis on arrive à quelque chose de sympa. Et les gens autour, ils sont « Ah ouais, c'est super, comment t'as fait? Je voudrais continuer ». Et puis, ah, mais pourquoi t'en vends pas? Parce qu'on en fait toujours pour notre famille, au début, c'est normal. Oui, j'essaie d'étoffer un peu mes photos pour pouvoir présenter ce que j'aime. Et puis, je fais tout le temps des nouveautés, des techniques un peu que je vois. Alors, pour moi, c'est chaque fois un peu un défi. Alors, aujourd'hui, oui, je pense que beaucoup de gens, évidemment, ils connaissent pas. Ils n'ont jamais essayé. Alors, c'est vrai que ce qu'on voit principalement, je dirais aux États-Unis, parce que c'est ce que j'ai en tête, il y en aura sûrement ailleurs, c'est des gâteaux avec beaucoup de cakes, de biscuits, très peu de crème, puis c'est très sucré. Alors ils sont magnifiques souvent, bon des fois pas toujours, mais ils sont très beaux. Mais c'est vrai que c'est pas bon, quoi. Puis on enlève la couverture parce que la pâte à sucre on n'aime pas. La crème au beurre, pas mal de gens n'aiment pas non plus, c'est trop sucré. Alors peut-être ce que les gens pensent aujourd'hui, c'est que c'est trop sucré et que ce qu'il y a dedans, c'est pas bon. Alors oui, j'ai eu des échos de personnes qui en ont acheté, puis c'était effectivement pas bon. Où ils avaient pris, ils avaient pas aimé. Mais c'est dommage parce qu'il faut essayer une fois. Et tous ceux à qui, en tout cas pour l'instant à qui j'ai fait, mais chaque fois ils sont étonnés parce qu'ils disent mais purée, on se lève la nuit pour manger quoi. Et c'est vrai qu'il faut que ça se sache. La famille d'Ariane est très heureuse qu'il fasse des gâteaux. Ils adorent tout simplement ses chefs-d'œuvre. Alors, elle fait aussi des gâteaux à la maison, mais plus des essais à la maison qu'on a le droit de goûter, puis qui sont toujours très bons. Mais elle continue aussi de faire des gâteaux pour les anniversaires des familles, des proches, et puis aussi quelques petites commandes pour les clients, mais ça reste quand même pour le cercle proche. Mon dernier, le gâteau que j'ai pu apprécier, c'est un gâteau au rhum qu'elle m'a fait pour notre anniversaire de mariage. Et puis, il y avait un message dessus, comme quoi elle m'aimait. C'était très mignon. Ariane m'a montré sa cuisine, ainsi que son jardin, où elle cultive de nombreux légumes et fruits pour ses gâteaux, ainsi que des fleurs comestibles. Alors ça, c'est les dernières tomates qui nous restent au jardin de mon mari, des poivrons, non, des piments, c'est pas des poivrons, c'est des piments. Ok. Il les met sécher, après on fait notre poudre de piment pour nous. Ok. Et puis là, j'ai des capucines, c'est des fleurs comestibles que je fais tu peux pousser. l'utiliser pour le gâteau aussi? Exactement. Comme il est très important pour elle que ses clients apprécient non seulement l'apparence des gâteaux, mais aussi leur goût, il s'efforce de choisir non seulement les meilleurs ingrédients, mais aussi les recettes parfaites. Des véritables chefs-d'œuvre qui sont devenus les signatures de ses créations. Ces gâteaux ne sont pas seulement magnifiques, ils sont aussi délicieux. Nous souhaitons à Ariane de poursuivre son délicieux parcours et de voir encore plus de clients. Mes amis, si vous aussi rêvez de commencer à faire les gâteaux à votre cuisine à domicile, ou si vous réalisez déjà des gâteaux, mais souhaitez apprendre davantage, rendez-vous sur le site de mon école et choisissez la formation en ligne qui vous correspond. Pour celles et ceux qui font déjà des gâteaux, vous allez adorer mes recettes de couverture. Elles sont incroyablement stables, délicieuses et bien plus faciles à préparer que les crèmes au beurre. Et si vous pensez seulement à vous lancer, c'est le moment idéal pour préparer votre toute première layer cake. Facilement et sans stress, grâce à mes masterclass. Vous apprenez à créer des fleurs et figurines en guimauve à tenir réduite en sucre, à maîtriser les techniques parfaites des macarons, des pains d'épices avec le glissage maison et bien plus encore. Mon site propose déjà plus de 60 cours et j'en crée encore de nouveaux. Avec ma formation en ligne, vous pouvez être sûr que vous réussirez. Dans mes cours, je montre et j'explique absolument tout, de manière extrêmement détaillée, pour que même celles et ceux qui n'ont jamais rien cuisiné puissent y arriver. Tout ce que vous avez à faire, c'est lancer la vidéo et suivre mes gestes. Et pour un confort maximal, chaque vidéo est accompagnée d'une fiche recette complète. La formation est idéale aussi bien pour les débutants que pour les pâtissiers avancés. Tous les ingrédients que j'utilise sont des produits simples, disponibles dans n'importe quel supermarché et dans n'importe quel pays. Pour celles et ceux qui ont une vraie passion pour la pâtisserie, mon site propose un accès complet. Avec l'accès complet,
Vous obtenez tous mes masterclass immédiatement avec une réduction exceptionnelle. Je recommande vivement l'accès complet, non seulement parce que c'est très avantageux, mais aussi parce qu'il vous fait entrer définitivement dans notre communauté. Vous aurez accès à un chat de groupe où je partage, échange et discute avec les membres et où chacun montre ses résultats et expériences. Dans ce chat, vous pouvez recevoir mon soutien. Je réponds toujours avec plaisir aux questions de mes élèves. Utilisez le code promo CAKE10 au moment du paiement et obtenez 10% de réduction supplémentaire. Dépêchez-vous, tant le code est encore actif. Et maintenant, allons cuire des gâteaux. Les genoux sont prêts et nous passons maintenant au montage des gâteaux. Pour cela, nous devons préparer la garniture et la couverture qui nous servira à réaliser les bodins de protection et les lessages. Les bodins de protection est indispensable aujourd'hui car les élèves vont emporter leur gâteau avant qu'ils n'aient le temps de se stabiliser correctement. Nous n'avons pas les 8 heures nécessaires pour une stabilisation complète. Mais si le gâteau restait au froid plus de 8 heures, les bodins de protection ne sera pas nécessaire. Une bonne genoise est une garniture stable suffit pour obtenir un layer cake parfaitement stable. Dans ce cas, le gâteau ne s'effusera pas, ne collera pas et ne s'effondrera pas. C'est la clé d'un layer cake réussi. Aujourd'hui, nous allons préparer une garniture très simple, mais délicieuse et parfaitement stable. Vous voyez les ingrédients à l'écran. On fouette le tout jusqu'à obtenir une texture ferme. Puis, on transfère la crème dans une poche à douille pour plus de confort. Nous découpons les genoises à l'aide de couteaux, mais si vous préférez, vous pouvez utiliser une lyre. Nous avons obtenu 3 couches de genoises et nous commençons par la première couche de garniture. Pour l'instant, nous ne jetons pas de sirop d'imbibage sur les couches inférieures. Nos genoises absorbent toute l'humidité de la garniture comme une éponge. Nous imbiberons uniquement la couche supérieure. Ainsi, le gâteau sera parfaitement stable et bien imbibé. Maintenant, nous réalisons une couche de couverture pour le boudin de protection, puis une couche de garniture. Ensuite, nous installons un film à chemiser grâce à lequel le gâteau restera bien droit. C'est important car la future couche de la couverture doit être la plus fine possible. La préparation des gâteaux bat son plein. Nous avons hâte de goûter à quel point ce sera délicieux. D'ailleurs, c'est ici que commence notre lissage. C'est grâce au boudin de protection que le gâteau sera déjà presque lisse. Nous reviendrons plus tard à la préparation de la couverture et au lissage. Et maintenant, couche après couche, nous terminons le montage du gâteau. Pendant qu'elle se stabilise au frigo, nous allons faire la connaissance avec la deuxième participante, Lisa, et je me rends chez elle pour que nous puissions la découvrir un peu mieux ensemble. Bonjour. Salut. Ça va? Bien et toi? Oui, ça va très bien. Je m'appelle Lisa, j'ai 35 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 jumelles de 10 ans. Je travaille comme assistante en soins en milieu hospitalier à 80% et en parallèle, je fais de la pâtisserie que j'affectionne tout particulièrement où j'essaie de combiner justement mon travail et la pâtisserie ainsi que la gestion de mon rôle de maman à côté. Alors mes proches sont très contents, en tout cas quand je fais de la pâtisserie, dans le sens que mon mari il me soutient beaucoup, mes filles aussi, le reste de ma famille également. C'est vrai que je suis sollicitée pour la plupart des anniversaires pour faire le gâteau, par mon neveu, par ma nièce, qui m'envoie toujours un message pour me demander « Tata Lisa, est-ce que tu peux me faire un gâteau sur telle thématique ?» Donc je dis toujours oui et c'est vrai que pour moi c'est vraiment un vrai plaisir à faire de la pâtisserie où pour moi c'est une passion où j'arrive à m'évader comme d'autres ce serait le sport. Ben, moi c'est dans la pâtisserie que j'arrive à trouver mon imaginaire. J'aime bien avoir des nouveaux challenges, j'avoue. Donc pourquoi pas faire plus grand. Je sais qu'un des challenges que j'avais eu c'était de faire une chaussure en gâteau.
Donc c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, donc j'avais réussi à faire une chaussure d'une certaine marque en gâteau. Donc pourquoi pas, si on me demande une fois par la suite de faire un grand gâteau, pourquoi pas tester déjà avant. Et je pense que si on a envie, il n'y a rien qui est infaisable en fait. Ma maman, elle a commencé à faire des gâteaux pour notre anniversaire. Et depuis qu'on est petite, elle nous prépare des gâteaux et c'est délicieux. On m'avait aussi dit que elle s'était lancée. Au début, c'était pas très bien et puis après, elle s'est améliorée. Le gâteau préféré de ma maman, c'était un gâteau, c'était pour un baptême. Et elle avait fait comme un signe où il y avait un petit bébé dedans et du coup, j'ai adoré, je l'ai trouvé trop chou. Moi, c'était quand elle m'avait fait le gâteau mercredi à dame, il était trop stylé. Lisa adore tout simplement ces gâteaux qu'elle prépare régulièrement. Elle a aussi commencé à en faire pour ses proches et pour ceux qui lui demandent. Elle est très heureuse de pouvoir apporter de la joie aux gens. Et bien sûr, elle veille toujours à la qualité des ingrédients. Nous souhaitons de tout cœur à Lisa de continuer à préparer ces merveilleux gâteaux, non seulement pour sa famille, mais aussi pour les autres personnes qui seront ravies de découvrir de délicieux et magnifiques gâteaux dans le style de layer cake. Chaque participante préparera son propre gâteau avec une décoration différente. Et nous avons décidé d'organiser un petit tirage au sort à lequel elles vont maintenant participer. Chacun d'entre elles aura un décor unique. Du coup, maintenant, nous allons choisir les thèmes pour nos gâteaux et ce sera tirage au sort. Du coup, allez-y, vous pouvez prendre. Allez, tu Oui, très bien. Yeah. C'est quoi? Gâteau de mariage. Gâteau d'enfant. Très bien. C'est ça ce que j'ai voulu, honnêtement, mais bon. Mais je vais pas regarder. Non, pas du tout. Mais parfait. D'accord, du coup, vous allez faire les décorations différentes de chacun. Le gâteau de mariage sera avec les fleurs, un chocolat élastique, par exemple. Les gâteaux d'enfants avec les papiers, un sucre, l'image au sucre. Nous allons faire aussi quelque chose d'intéressant. Du coup, vous pouvez choisir, soit ce sera pour une femme ou pour un monsieur. Ok. Pour une dame, pour un monsieur. D'accord? Voilà, parfait. Nous commençons maintenant par la création de décors pour 3 gâteaux différents. Annie prépare les décors d'un gâteau de mariage. Lisa réalise de jolis nuages pour un gâteau destiné aux enfants. Ariane crée plusieurs éléments pour un gâteau conçu pour les adultes. Nous commençons avec l'image en sucre pour le gâteau de Lisa. Une image en sucre est une illustration comestible imprimée avec de l'encre alimentaire sur une fine feuille en sucre. Après l'impression, nous découpons délicatement l'image en suivant son contour. Vous pouvez facilement commander votre propre image en sucre dans la plupart des boutiques spécialisées en pâtisserie. Ce service est généralement disponible partout. Nous utilisons ces images pour décorer des gâteaux et aussi des cupcakes. Vous pouvez imprimer n'importe quel visuel trouvé sur Internet ou même en photo personnelle. Petite précision, il n'est pas nécessaire de conserver une image en sucre au frigo, puisqu'elle s'est composée uniquement de sucre. Par exemple, nous les conservons dans un récipient hermétique pour qu'ils ne sèchent pas. L'image en sucre pour les gâteaux est fixée avec du chocolat blanc fondu. Nous vous expliquerons plus en détail la fixation des décorations sur les gâteaux un peu plus tard. Il est préférable de découper avec les gestes lents et réguliers pour obtenir un bord propre, et surtout pour éviter d'arracher par accident des petites parties de dessin. Ensuite, nous passons au décor suivant, le chocolat élastique. Le chocolat élastique est un décor moderne et innovant, encore très peu connu dans le monde. Si vous en entendez parler aujourd'hui, pour la première fois, vous avez beaucoup de chance. Même un débutant peut dépasser un pâtissier expérimenté grâce à lui. Personnellement, je réalise des gâteaux sur commande depuis plus de 10 ans dans ma propre cuisine et je vais vous confier un secret. Grâce au chocolat élastique, je ne modèle presque plus rien en pâte à sucre. Tout le monde a l'habitude de passer des heures à façonner des fleurs et des figurines en pâte à sucre. C'est un travail long, minutieux et qui ne donne pas toujours un résultat parfait. À la place, je prépare mon chocolat élastique en seulement 15 minutes, puis je le coule dans le moule pour obtenir des fleurs impeccables et des figurines incroyablement détaillées. Et tout cela sans avoir besoin de modeler quoi que ce soit.
La recette de chocolat élastique est très simple et nous allons maintenant les préparer pour les 3 gâteaux à la fois. Mais avant de continuer, faisons connaissance avec la troisième participante, Annie. Elle est aussi pâtissière à domicile et nous nous rendons dans sa cuisine. Coucou, ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Merci. Je m'appelle Annie, j'ai 35 ans. J'ai un petit garçon de 1 an et demi. Je suis dans les ressources humaines. Et là, la pâtisserie, c'est vraiment par passion que je fais. Je fais pour les proches et puis également, de temps en temps, j'arrive à les vendre. Donc, voilà. J'ai choisi de faire des layer cakes parce que pour moi, c'est important les anniversaires. Donc, la fête d'anniversaire, pour moi, c'est très important, peu importe l'âge, peu importe pour qui c'est. Et c'est important d'avoir un joli gâteau. Alors aux personnes qui pensent que les layer cakes sont seulement beaux et pas bons, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la bonne adresse, tout simplement. Et à ces personnes-là, je dirais qu'il faudrait changer de pâtissier. Donc il faut changer de pâtissier parce que les layer cakes ne sont pas seulement beaux, ils sont beaux et bons. Il faut savoir tout simplement le faire, il faut beaucoup de pratique, il faut beaucoup de temps de formation, il faut toujours être en formation continue parce qu'il y a des nouveautés, des choses qui sortent tout le temps. Et on va pas juste, comme j'ai dit déjà, on va pas juste prendre une recette et puis la réaliser et puis elle est parfaite, non. Donc, par rapport à la crème au beurre, donc que j'ai utilisée jusqu'à maintenant, donc c'est la crème au beurre à la meringue suisse que j'ai utilisée. C'est la seule que je trouvais onctueuse et puis on bouge quand même qu'on n'a pas ce goût de beurre direct. Et là, durant l'émission, donc j'ai beaucoup travaillé avec la crème au beurre, la crème béton, pardon, la couverture béton. Et puis je trouve vraiment que c'est celle que je vais continuer à faire parce qu'elle est très facile à travailler, elle est très rapide à faire déjà par rapport à une crème au beurre à la meringue suisse. Je précise parce qu'il y en a plein d'autres qu'on fait en 2 minutes, mais au niveau goût c'est pas la même chose. Donc par rapport à la couverture béton, donc elle est super rapide à faire, elle est très bonne au goût, donc j'ai pu goûter le gâteau qu'on avait réalisé. Donc en bouche, on n'a pas du tout ce goût de beurre. Elle est c'est assez onctueux, c'est assez doux. Et puis même quand elle est dure, donc quand on va le sortir du frigo, il va être forcément dur. Même quand on le mange dur, il est quand même très bon en goût. Donc voilà, donc c'est celle que je vais continuer à utiliser. Elle est beaucoup plus pratique. Alors la première fois que j'ai remarqué qu'elle a fait des gâteaux, c'était depuis un peu le début de notre relation. Elle a toujours aimé faire des gâteaux. Les pâtisseries, c'est vrai qu'elle faisait beaucoup moins que maintenant, mais à chaque fois c'était très très bon. Et puis tous nos amis et la famille nous ont toujours dit que c'était beau, donc voilà. Je souhaite qu'elle fasse ce qu'elle aime, donc du coup de la pâtisserie, et puis qu'elle atteigne ses objectifs qu'elle s'est fixés. Et puis son but à elle, c'est de travailler là-dedans, d'ouvrir sa petite affaire, et puis tout roule. C'est tout ce que je souhaite. Annie, tout comme les autres participants, accorde une grande importance au goût de ses gâteaux. Elle utilise avec plaisir nos recettes pour y parvenir, car ses créations sont toujours dévorées jusqu'à la dernière miette et très appréciées par ses clients et ses proches. Nous souhaitons à Annie une belle continuation et espérons qu'encore plus de gens découvriront ces gâteaux. Des créations non seulement magnifiques, mais aussi incroyablement délicieuses. Et nous retournons dans notre cuisine pour commencer la préparation du chocolat élastique. Pour cela, nous faisons tremper une petite quantité de gélatine dans l'eau. Puis, nous mélangeons tous les ingrédients nécessaires pour obtenir un chocolat élastique, savoureux et bien structuré. Ici, on n'a pas besoin des élastiques. Une fois la masse bien mélangée et prête, nous remplaçons nos moules. À ce stade, il est possible de colorier la masse. Des choses avec tous les moules, même avec... Ne vous inquiétez pas si le couleur paraît étrange au début. C'est tout à fait normal. Taper pour sortir les boules d'oxygène. Pendant que le chocolat élastique durcit dans les moules, les filles vont modeler quelques éléments en pâte à sucre. Car il nous faut un peu de décor supplémentaire pour compléter le gâteau. La pâte à sucre convient parfaitement à cela. Nous travaillons avec les fécules de maïs pour éviter que la pâte à sucre ne colle à la table et pour qu'elle s'étale facilement au rouleau. Le chocolat élastique est durci et nous pouvons maintenant le démouler. Comme ça?
Et vous pouvez faire sortir vos moules. Vous avez rempli. C'est le Du blanc, coup, en tout c'était cas, ça. c'est les à blancs, Vienna, ouais. je crois. Les chocolats élastiques doivent être démoulés avec précaution Les élastiques, mettre... pour ne pas abîmer les détails délicats des fleurs ou des autres formes que vous utilisez. Cela demande donc un peu de temps et de patience. C'est beau, c'est tellement beau. Wow, Oh, magnifique. elles sont magnifiques. Trop belle. Voici la décoration incroyable que nous avons réalisée en seulement 5 minutes. Et cela sans aucune pâte à sucre, ni détails compliqués en fleurs. Tout est si simple que même un enfant pourrait y arriver. Les filles étaient très impressionnées de voir qu'il est possible d'écrire des décors aussi magnifiques, aussi rapidement et facilement, sans effort particulier, sans connaissances techniques et sans y passer des heures. Passons maintenant au prochain décor que nous allons réaliser avec du papier du riz. Vous pouvez l'acheter dans presque n'importe quel supermarché au rayon des produits asiatiques. C'est une décoration très simple, mais incroyablement élégante qui deviendra l'élément principal du gâteau d'Ariane. La décoration pour les 3 gâteaux est prête. Il ne reste plus que les marier avec nos gâteaux. Dans le prochain épisode, nous vous montrerons comment les filles ont préparé les couvertures pour leurs gâteaux et comment elles ont réalisé le lissage avec moi. Nous prendrons la décoration qu'elles ont préparée plus tôt et nous les marierons avec les gâteaux qu'elles emporteront chez elles. Et ensuite, nous ferons de nouveaux gâteaux pour gagner de l'argent. Pour cela, je leur donnerai une petite formation sur la manière dont les pâtissiers à domicile peuvent vendre ces gâteaux. Puis, nous partirons ensemble livrer ces gâteaux sur commande. N'oubliez surtout pas de mettre un like pour nous soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les sorties des prochains épisodes.